Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta paix et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui ce dimanche de la miséricorde, cette fête qui a été créée, inaugurée par le pape Jean-Paul II, et répondant ainsi à une invitation de sœur Faustine, donc à un désir du ciel. Et donc nous fêtons cette fête de la miséricorde parce que nous savons que le ciel lui-même, que Dieu lui-même souhaite que nous expérimentions de manière plus particulière cette divine miséricorde dans notre vie. Et ce que je voudrais avec vous en relisant cet évangile, c'est montrer combien nous avons besoin, nous, chrétiens, d'être renouvelés régulièrement dans cette expérience de la miséricorde de Dieu. Parce que notre amour pour Dieu, comme un amour humain entre un homme et une femme, ou une amitié, a besoin d'être alimenté, a besoin d'être nourri. Et il est important, indispensable, de temps en temps de goûter de nouveau cet amour de Dieu pour nous donner pour nous rassurer en nous disant, eh bien, nous sommes sur le bon chemin, et deux, pour nous donner la joie d'avancer encore plus loin. Alors je vous relèverai dans cet évangile 3 choses importantes, progressives. D'abord, la première chose que Jésus ressuscité dit à ses apôtres, et il le dit par 2 fois, c'est la paix soit avec vous. Cette salutation, Jésus ne l'a pas faite, en tout cas dans les évangiles, aux apôtres avant sa résurrection.
Et ils nous font bien comprendre que c'est une conséquence de la résurrection. Et donc c'est une conséquence qui pour nous concerne directement. C'est que puisque le Christ est ressuscité, nous avons la grâce de vivre le cœur en paix. Nous sommes peut-être entrés dans cette Eucharistie, nous sommes peut-être venus aujourd'hui avec certains troubles. Et Jésus nous dit cette parole, comme il l'a dit par ailleurs aux apôtres, « Ne vous laissez pas troubler. C'est ma paix que je vous donne. » C'était le dernier discours de Jésus avant d'entrer dans sa passion. C'est la paix que je vous donne. Et après sa résurrection, il nous dit « La paix soit avec vous. » Cette paix, c'est une réconciliation profonde avec Dieu et elle n'est possible. Et c'est là où nous comprenons tout le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Notre cœur est véritablement en paix que si nous goûtons l'amour infini que Dieu a pour nous. Voyez, nous tous, si l'on regarde notre vie, par définition, je dirais tout homme, si on regarde un petit peu en arrière, même si le Seigneur nous dit de ne pas regarder en arrière, mais de temps en temps, il faut bien jeter aussi un coup d'œil sur sa vie. Nous avons des choses dont nous sommes fiers, et nous avons aussi des choses qui, pour nous, sont douloureuses, l'ont été ou le sont encore. La conséquence, souvent, dont nous n'avons pas conscience de cela, c'est que nous portons un jugement sur nous-mêmes. Vous savez, souvent, on se plaint que les autres nous condamnent. Mais si nous creusons un petit peu la question, souvent le premier accusateur de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. On ne va pas devant les autres, hein. On ne va pas s'accuser devant les autres des mots, mais dans notre dialogue intérieur. On s'accuse soi-même. Et du coup, on a du mal à s'aimer soi-même. Il y a 1000 raisons de ne pas s'aimer soi-même. Soit à cause de son caractère, soit à cause de son physique, soit à cause d'une grande erreur que l'on a fait dans notre vie. Vous savez, on fait tous des erreurs, mais parfois on fait une grande erreur qui bouleverse toute notre vie. Soit à cause d'une parole que l'on a dite et que l'on n'aurait jamais dû dire, que l'on regrette amèrement. Oui, les autres nous accusent, mais le premier accusateur, c'est souvent nous-mêmes. Goûter l'amour miséricordieux. C'est pour ça qu'on dit l'amour. Vous voyez, on dit la miséricorde. Mais quand on dit la miséricorde, il faut bien comprendre, c'est l'amour. La miséricorde, ce n'est pas un concept abstrait. C'est l'amour, c'est un qualificatif de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'amour miséricordieux de Dieu pour moi, qui, lorsqu'il se révèle, me révèle que je suis aimé par Dieu en tout. Si nous faisons cette expérience-là, si nous la renouvelons, notre relation aux autres change complètement parce que nous nous sommes pardonnés. Nous nous sommes pardonnés parce que nous avons vu que Dieu nous a pardonnés et parce que nous savons que Dieu nous aime. Vous voyez, souvent on prend un petit peu les choses à l'envers. Et la fête de la miséricorde est là pour remettre les choses dans le bon ordre, qui est d'abord de goûter cet amour miséricordieux pour moi. Et d'avoir cette conviction, mais pas une conviction parce que le curé l'a dit, ou parce que je l'ai lu, ou parce que l'Église nous l'enseigne, mais parce que le Seigneur lui-même nous donne de l'expérimenter. Vous voyez, se sentir, posez-vous la question, ne levez pas la main, hein, mais posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il y a un jour dans ma vie où je me suis senti aimé en plénitude par Dieu dans tout mon être, des orteils jusqu'à la tête, jusqu'au sommet des cheveux, ou du crâne pour ceux qui n'ont pas de cheveux? C'est le point de départ de toute vie chrétienne. C'est à ce moment-là que je peux pardonner les autres. C'est à ce moment-là que je peux aimer les autres, parce que je sais que cet amour-là me
transforme. Vous voyez, il y a 1000 manières de décliner ce que je viens de dire. Je vais en prendre simplement une, parce que j'ai trouvé, en fait, durant toute la semaine, j'ai trouvé les bouquets particulièrement magnifiques. Vous savez qu'on a des bouquets superbes. Mais je ne sais pas, j'ai été très ému par ce bouquet-là, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pris en photo. Et je me disais, mais en fait, après bien sûr c'est une image de Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, je n'invente, enfin ça m'a été donné comme ça, mais après je ne suis pas le premier à avoir cette compréhension-là. Mais c'est vraiment une image de ce que nous sommes comme Église. Et vous voyez, toutes les fleurs sont magnifiques. Et en fait, ce que j'aime dans ce bouquet, c'est qu'il y a des fleurs très simples. Tout le monde fait comme ça, je suis désolé. On ne peut pas le déplacer. Hein. Donc il y a des fleurs très simples. Moi, je les appelle des pâquerettes. Hein. Ce n'est pas des pâquerettes, mais ça ressemble à des pâquerettes quand même. Evelyne ne va pas être contente si je dis qu'elle a mis des pâquerettes dans le bouquet, mais c'est un peu une pâquerette en fait quand même. Puis il y a une fleur, il y a des lys, je ne connais pas les noms. Il y en a des rouges, des blanches, des jaunes. Il y en a des petites, des grandes. Il y en a qui sont en bas. Il y en a qui sont en haut. Et il y en a même, vous ne le savez pas, il y a la fleur du curé. Vous savez ça? Je vais vous apprendre quelque chose. Il y a la fleur du curé, parce que ce bouquet, vous le voyez. Il est beau pour vous. Mais nous, quand on est assis, on ne voit rien. Donc la fleuriste, elle met aussi la fleur du curé. C'est-à-dire de l'autre côté, celle que vous ne voyez pas. Il n'y a que moi qui la vois. Et le Père Antonio aussi. Le Père Mathieu, il est un peu caché là. Et si la fleur du curé veut trôner en haut, si la fleur qui est jaune veut être rouge, imaginez le bouquet tout rouge. C'est horrible. Imaginez qu'il n'y ait des fleurs que en haut. C'est horrible. Imaginez qu'il n'y ait que des lys. On va se tâcher. Voyez ? Faire l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, c'est exactement trouver sa place dans ce bouquet avec sa couleur, sa taille, ses défauts, et se dire « Dieu me veut de toute éternité là, tel que je suis. » Et à ce moment-là, le bouquet, on le trouve magnifique. Et on se dit même la petite pâquerette là, si elle n'était pas là, le bouquet ne serait plus magnifique. Faire l'expérience de l'amour miséricordieux de Jésus nous transforme. Il y a des fleurs qui sentent bon et des fleurs qui ne le sentent pas. Pour être convaincu, vous voyez, de se dire, eh bien, ma place, c'est quelque part au milieu de ce bouquet. Il faut laisser le Seigneur transfigurer nos blessures et nos plaies. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais certainement, dans l'Évangile, il y a quelque chose qui est surprenant. Donc, Jésus apparaît à ses disciples dans son corps glorieux. C'est-à-dire, je ne sais pas d'ailleurs, parce que moi, ça c'est un sujet en théologie que personne n'a osé développer, on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est... Alors, souvent, on se dit, Jésus, en tout cas, avec son corps glorieux, on peut manger et traverser les murs, parce que c'est ce que Jésus fait. Il traverse les murs et il mange. Mais pour se faire reconnaître par les apôtres, c'est ça qui est assez incroyable quand même. Jésus n'a pas changé de visage. Pour se faire reconnaître, ça devrait suffire. Le visage de Jésus. Un visage glorieux, lumineux, je ne sais pas, avec un super brushing, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus pour se faire reconnaître? Il montre ses mains et ses pieds. Pourquoi? Parce
Parce que dans le corps glorieux de Jésus, ses mains glorieuses et ses plaies et ses pieds glorieux portent encore la marque des clous. Dieu n'efface pas la marque des clous. La souffrance est transfigurée. Vous voyez, si nous attendons en disant d'être en paix, en disant eh bien ma vie est parfaite, je n'ai plus de souffrance, nous attendrons jusqu'à notre dernier souffle et nous serons fortement déçus. Mais nous pouvons demander au Seigneur de transfigurer ces plaies. Non pas de les expliquer, mais de leur donner un sens. Cela seule, l'expérience de l'amour miséricordieux de Jésus nous le donne. Je vais m'arrêter là, on va prendre un petit chant à la miséricorde, je ne sais pas lequel, en demandant simplement au Seigneur de nous montrer, pour ceux qui voient le bouquet, bien regardez le bouquet, sinon imaginez celui du haut. Il est joli aussi, mais moi je préfère celui du bas. Celui-là, je l'ai pris en photo. Et demander au Seigneur justement, donne-moi ma place, ou alors fais-moi accueillir, quelle est ma place dans ce bouquet? Et montre-moi combien tu m'aimes, montre-moi combien ton amour est fort pour moi, là où tu m'attends. Amen.